Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Je voudrais m'entretenir avec vous sur le 5e évangile. Vous savez où se trouve le 5e évangile? Le 5e évangile se trouve où? Ah, c'est nous. C'est nous le 5e évangile. Dis à ton voisin, le 5e évangile c'est toi. Faut pas chercher ailleurs. Le 5e évangile c'est toi. Il y a eu 4, nous les connaissons. Donc vous comprenez que ce message aura à voir avec notre vie, notre comportement en tant que chrétien. Pourquoi tu t'appelles même chrétien? Mais que veut dire même évangile? Nous allons commencer par définir. L'évangile vient d'un mot latin, evangelium, qui est, ce mot latin est tiré du grec ancien, qui se prononce evangelion, et cela veut dire simplement bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Est-ce que tu as une bonne nouvelle pour ton voisin? Ne réponds pas, sinon ton voisin va discuter. Est-ce que tu as une bonne nouvelle pour ta femme? Est-ce que tu as une bonne nouvelle pour ton mari? Bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle pour celui qui a faim? Dites-le moi. Il y a à manger, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle pour le pauvre? Toutes tes dettes sont payées et voilà de l'argent de poche. Parce qu'il y a des pauvres qui sont endettés et très très endettés. Il y a même des pays qui sont endettés. Et il y a certains pays qui sont très très endettés. Et récemment on a ajouté un autre trait au trait qui existait. Avant c'était PPTE, maintenant c'est PPTTE. Qui veut avec audace dire que le monde peut le lire? Qui veut avec audace dire le monde pourra lire mon évangile? Parce que sinon, je vais te dire, un peu pour compliquer la situation, que c'est parce que Jésus a eu confiance en toi qu'il a déménagé au ciel. Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce que tu es un vrai portrait de Jésus? Est-ce que tu es une image de Jésus? Ou alors es-tu une caricature? Vous savez ce qu'il y a comme différence entre une image, une image et une caricature?
Ici, il y a un journal satirique, Gigi. Vous avez déjà vu les personnages politiques qu'on dessine dessus? Est-ce que quand vous les voyez, vous pouvez savoir qui c'est? Mais est-ce que c'est leur photo? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Caricature. Les gens lisent, on dit tiens, ça c'est Jésus. Mais sa tête là, mais ça c'est Jésus, mais on dirait son nez là est exagérément. Ça c'est Jésus, mais on dirait que ses yeux là sont. On ne peut pas distinguer si c'est vraiment Jésus. Et les gens ont peur. Il y a le 5e évangile mal représenté, font peur aux gens. Ma prière dans ce message est que Dieu t'aide à représenter fidèlement son image. Parce que depuis l'origine, depuis la Genèse, ce que Dieu voulait, c'est que tu sois à son image. Et que quand quelqu'un te voit, il puisse te suivre et rejoindre Dieu. Cette image originale a été abîmée par le péché. Et c'est exactement ce que Jésus est venu rétablir. Voilà le sens de l'évangile. Et le sens de Jean 1:1 que j'ai cité au début. Alors je vais terminer en vous citant succinctement les 4 principes de l'évangile. Ce sont des principes que tu dois appliquer à ta vie pour être le 5e évangile. Le premier principe de l'évangile, l'évangile ici est mis en gros caractère pour dire tout l'évangile. Pour être le vrai évangile, il faut une intégration. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu ne dois pas vivre hors du monde. Il y a des chrétiens qui sont trop saints pour être sur la terre. Ils sont trop saints. Ça dit qu'ils sont périmés même. Ils ne peuvent plus faire quelque chose sur la terre. Au fait, ils ne sont pas saints, mais ils ne sont pas intégrés. Ils ne parlent pas le langage de leur génération. Je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui a faim, qui vient chez toi, d'ailleurs le livre de Jacques le dit, et il dit pardon, j'ai faim. Et puis tu commences et tu lui imposes les mains. Après tu dis amen. Au nom de Jésus. Tu n'es pas intégré. Quelqu'un qui vient chez toi, qui ne connaît pas Christ, quand il te pose une question, ne réponds pas par une prière. Il faut expliquer avant de prier. Pour vivre le vrai évangile, il faut être intégré. Jésus a vécu avec les gens. Plusieurs fois, il a demandé à ses disciples, est-ce que vous avez mangé? Moi j'aime ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là que moi j'aime. Je n'aime pas le Jésus religieux qu'on me présente souvent. Vis un évangile intégré. Donc montre à tes enfants comment il faut travailler. Montre à tes enfants, à tes petits frères comment il faut faire pour réussir dans la vie complètement. En attendant d'aller au ciel. Montre-leur qu'il y a des principes dans l'évangile. L'évangile, il y a 2 P dans l'évangile.
Il y a la puissance de l'évangile et il y a les principes de l'évangile. J'ai l'impression que nous, les évangéliques charismatiques, pentecôtistes et les autres tistes, nous aimons plus la puissance. La puissance. Le feu. Si tu dois à la banque, il ne faut pas invoquer le feu. Hein. Si tu n'as pas encore réglé la scolarité de ton enfant, il ne faut pas aller à l'école demain matin, dans son école, le déposer et puis invoquer le feu. Le feu ne viendra pas. L'évangile doit être intégré. J'ai mis des termes un peu provocateurs. L'invasion. Tu dois envahir. Le vrai évangile envahit un territoire, un domaine, une situation. Et c'est un terme militaire. Ça veut dire que tu vas pour gagner. Tu vas avec la force que Dieu t'a donnée. Tu envahis la situation. Tu domines la situation. Et tu dis, je sais que c'est grave. Mais comme je suis là, ça ne va pas se gâter. Je sais que la situation est difficile. Mais comme je suis là, comme je suis arrivé, tout va s'arranger. Quand tes enfants pleurent, il faut que tu leur dises, c'est vrai que c'est grave. C'est vrai que c'est une situation difficile. Mais je vais envahir cette situation. Je vais imposer silence à cette situation. L'invasion ici sous-entend que tu as pris la mesure de la gravité. Le vrai évangile ne consiste pas à fermer les yeux quand il y a le danger. La politique de l'autruche. Quand ça fait mal, il faut dire oui, ça fait très mal. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et maintenant tu sors les armes que Dieu t'a données. Mais quand ça fait mal, et puis tu arrives et tu dis, ça ce n'est rien. Ferme les yeux. Imagine que tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus. Mais ça fait mal. Quand ça fait mal, il faut concrètement dire, il faut que j'envahisse cette situation par la puissance de Dieu. Le vrai évangile influence. Ce sont des principes. J'ai mis 2 références en bas, juste à titre indicatif. Tu es le sel et tu es la lumière. Et le sel et la lumière font ce que je suis en train de citer. Le sel s'intègre dans l'aliment, mais il contrôle l'aliment. Le sel envahit l'aliment, mais il contrôle. La lumière envahit les ténèbres. La lumière influence son environnement. Quand il y a un désordre, lorsqu'il y a la lumière, l'ordre s'impose. Amen. S'il faisait noir tout de suite, il y en a qui vont mal s'asseoir. Mais dès que la lumière revient, il y en a qui vont... Et on voit ça dans les photos. Quand on veut prendre la photo de quelqu'un, généralement il ne part pas s'arrêter n'importe comment. Quand on dit on va prendre ta photo, les sœurs qui sont ici, qui ont des miroirs, sortent leurs miroirs. Non, elles vont sortir leurs miroirs. Elles vont s'arranger. Pourquoi? Parce que la lumière va jaillir. Et quand il y a la lumière,
tu ne peux pas capter, tu ne peux pas contrôler la lumière. Elle envahit. De la même manière que la photo pourra être vue. Parce que tu te dis, ça va être vu par plusieurs personnes. Donc, la lumière envahit, influence. Le sel envahit, influence et impact. Le vrai évangile doit impacter la société. Dans ton quartier, si tu es un cinquième évangile, quand on passe devant ta porte, on doit même savoir sans te voir. Quand on voit même ta moto, on doit savoir qu'il y a le cinquième évangile qui roule ça. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Quand on voit ta maison, on doit savoir que le cinquième évangile habite cette maison. Parce qu'il y a de l'ordre. Même si tu as peu, quand on te voit, on doit savoir. Dis amen à ça. Quand on voit tes enfants, on doit savoir que le cinquième évangile est le père de ses enfants. Quand on voit ta femme, on doit savoir qu'elle est mariée au cinquième évangile. Quand on voit ton mari, on doit savoir qu'il est marié, qu'il a épousé le cinquième évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on ne rentre pas dans ces détails, nous allons continuer d'être religieux. Quand on va sortir d'ici, c'est là que le cinquième évangile va se manifester. Il y a un langage qui va s'échapper. C'est à cet homme-là, à cette femme-là que je m'adresse. Ce que je vous invite à faire ce matin, c'est d'être un réel évangile. Et que quand tu viens à l'église, si tu vois qu'il y a une partie de ta vie qui ne va pas, et tu es dans la présence du Seigneur, il faut dire Seigneur, ici là ça ne va pas. Ce côté-là ne représente pas bien ton image. Seigneur, moi-même quand je regarde, je vois que c'est une caricature de toi. Mon visage n'est pas exactement ton visage. Seigneur, change-moi. Et s'il faut que tu cries fort pour que quelqu'un d'autre vienne à ton secours, s'il faut impliquer le pasteur, s'il faut impliquer ton frère ou ta soeur, il faut dire Seigneur, fais quelque chose. Je suis venu ce matin, je ne veux pas repartir comme ça. Je sais que les gens croient, quand ils me voient comme je suis habillé, que tout va bien. Mais entre toi et moi, Seigneur, toi tu sais et moi aussi je sais que ça ne va pas. Seigneur, change-moi. Je vais être le vrai évangile. Je vais être le cinquième évangile que les gens peuvent lire et savoir qui tu es. Si tu fais de ça ta prière, chaque fois que tu viens devant le Seigneur, tu vas voir qu'il va te transformer. Il va te changer par la puissance de son esprit. Parce que l'église doit être comme un hôpital. Dans un hôpital, on accepte tout le monde. Je veux dire tous les malades. C'est pourquoi je ne peux pas écouter tout le monde. Il y a des gens qui disent il faut faire attention.
Tu sais l'autre frère qui est venu l'autre jour là. Mais lui là, il devait même pas. Moi-même, j'étais étonné de le voir à l'église. Comment des gens comme ça à l'église? Astaghfirullah. Mais s'il est malade, on a fait ça à Jésus, on a fait ses reproches à Jésus. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, mais les malades. Une chose est de venir malade à l'église, une autre, c'est de rester malade. Il y a des gens qui viennent malades et qui se réconfortent dans leur maladie. Ne sois pas de ceux-là. Et ma conclusion, pour être le 5e évangile, il faut passer par ces points que je vais citer rapidement. Il faut une implication. C'est-à-dire que quand tu t'es soigné et tu as suivi les principes, quand tu te corriges et tu suis les principes que nous avons cités plus haut, les 4, maintenant pour transformer ton environnement, pour que les gens lisent et soient transformés, il faut toi-même ton implication. Il ne faut pas seulement être un panneau. Il faut que tu t'impliques. Ne montre pas seulement la direction. Conduis toi-même les gens. Marche là où ils doivent marcher. C'est ce que j'entends par implication. Ensuite, il faut de la compassion. Il y a des chrétiens qui ne sont pas compatissants. Si tu leur dis que tu as un problème, la solution est toute trouvée. Il n'y a qu'à prier. Non, ça là, il faut jeûner et prier seulement. Ça va se régler. Le Seigneur est mon berger. Il faut prier. Tu sais, moi j'ai prié. Souvent même il mente. Il faut que tu aies de la compassion. Jésus était ému de compassion. Avant de ressusciter Lazare, il a pleuré. Tu sais que tu as la solution, mais tu as compassion. Troisièmement, il faut t'engager dans l'action. Aujourd'hui, l'église, à certains endroits, est absente. Elle n'est pas active. Elle n'est pas présente. Pour être le 5e évangile, il faut de l'action. Il faut poser des actes concrets. Si dans ton quartier il y a beaucoup de saleté, si dans ton quartier il y a beaucoup d'enfants abandonnés, ne rentre pas dans ta chambre prier pour dire Seigneur reviens vite, le monde est gâté. Pose des actes. Qu'est-ce que toi tu fais pour changer la situation? Si j'avais pas peur de vous, j'allais dire qu'en tant qu'Africains, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas des politiciens. C'est des leaders. Il y a une différence entre un politicien et un leader. Un politicien veut être élu. Un leader marche pour que les gens les suivent. Il y a une grande différence. On n'a pas eu beaucoup. Mais je crois que je peux citer avec votre permission Nelson Mandela. Lui, il était leader. Il n'était pas politicien. Il a étudié le droit à Londres. Il a étudié les outils, les principes. Quand il est rentré dans son pays, il a osé poser des actes. On l'a mis en prison. Mais il n'a pas changé. J'ai lu quelque part sa biographie. Et il disait, quand je suis entré en prison, je n'ai jamais cru
que je n'étais pas en liberté. Timam da kata lohorome. 27 ans. Yu bisile opwe. J'ai toujours cru que j'étais libre. Mam da keten tidam lam tat subangna kika. Parce que la vraie liberté, Bala lohorom menga. c'est pas quelqu'un qui te donne. Kade don compte fo. C'est toi-même qui te le Fo qui te menga la compte donne. meng lohorom. Donc il a agi. Rin atumam. On est venu plusieurs fois Wa wakat nor wusro. essayer de le corrompre. Na makya. On lui a proposé de l'argent, Kita aman zambo. Une Yetamna voiture. ko le ligdi mobili. des villas Roto pour robeda. qu'il sorte. Na yilite yibibe ro. Il a dit, Taelia. tant que mon peuple n'est pas libre, Mam neba hanka pam lohorom teka. je refuse d'être libre. Mamekana sak. Yi. Voilà l'action dont je parle. Atubni Parce que ça peut vous coûter cher. Bala tweme yitone tondo. Le jour de sa mort, j'étais à Washington. Akuma la twam dabe Washington. Sur le congrès, on a baissé le drapeau. Les drapeaux étaient en berne à la Maison Blanche, Amertenga au Capitole, partout. Maison Blanche la Robert Beda Taba of Sikam drapeau. Parce qu'un grand homme Bala nimbele. qui a combattu pour les autres, Ni kasang han zabe. qui a posé des actes, Ale tumtuma. venait de quitter la terre. Ki dunizu. Il n'est pas américain. Apa merteng nedla. L'histoire dit que c'est la première fois Kibala yeti a pipi. un Africain Ni sablaga. meurt, Un pas, qui? pas aux États-Unis, Pa merteng de. dans son pays, Amenga baliri. et puis on baisse les drapeaux. Ati amerteng dam sikip drapeau. En Chine, c'était la même chose. Shin mi yiwoto. Tout le monde a salué cet homme. Neba fa peram la pour J'ai rokanga. pris juste cet exemple Mamdika mom sokanga bala. pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas être le 5e Na évangile yilin tiam bang tiam patu ko no anu soba. si vous ne posez pas des actes. Tiam menga ka tumtume. Qu'est-ce que tu fais Bala imanda. pour changer? Nantik. Il faut un engagement. Rinan fo konmenga. Celui qui pose des actes s'engage. Neden tumtuma hantal yam Il faut yakri. du courage. Rinan fo pam rawdo. Parce que même quand tu es le 5e évangile, Fa handati ko no anu soba. quelquefois les autres 5e évangiles veulent t'influencer. Wakat kile ko no anu Et soba te tu yusafo la bo rawdo. Dis à ton frère à côté de toi, à Yelo ta yakaya. soeur, courage et continue. Babi rolam babi paka pam raw la king Ne laisse tawre. pas quelqu'un te décourager. Ala bat ne bo fo rawde. Reste fidèle, Yisit soba persévère. nang panga. Ensuite, Mon sang pour il da. faut de l'intégration. Rinam fo konmengzanga. Parler de l'intégration dans les principes. Mam goma nana fo konmengzanga to jisa taba pour am da L'intégration kontinu. ici, je vais parler du réalisme. Dati lam tika wa fo meng na. Il faut que tu sois humain. Rinan tu fo me sak. Ne viens pas me Donc, prêcher net- ne viens pas me prêcher en tant qu'ange. Rawa mon mam kwer wa fo ya maleke. Certaines personnes, quand ils parlent de Jésus, Ne kelep sang comme na Jésus qui bara. vous vous demandez s'ils vivent au cimetière ou bien ils vivent sur la terre normale Yam avec nous. sokla mengenge he ya ne je ki pon be ya don bi ya ne ken tan yingi. Sois réaliste. Fo me gwa ma tori sitzang. Parle le langage de tes concitoyens. Gom ni sa fo me ne ba gomna. Jésus parlait 3 langues. A Jésus da gomna bud gwa matan. L'hébreu, le grec et l'aramien. Hébreu budu Il a grec pour appris la à aramé. parler, à converser avec ses concitoyens. Zam same tu gomla te Il faut sohne que tu zamana neba. t'intègres Renan fo me kon à la mengzanga. société, Dunia pourra. mais ne te conforme pas à la La société. moha la sari un tout Pour pouvoir apporter le changement. na il faut ton wane tikre Est-ce que quelqu'un est prêt à être un vrai 5e inga net évangile? sur le same na yukono anu Je so voudrais hakika l'inviter, tous ceux qui sont prêts à se tenir debout. obram ni sur le saw yiki ya sing Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.